il revient à l'unicité. Donc, croire en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala sans associer, il est singulier sans semblable. Vous trouvez cette phrase dans la première page aussi du livre, dans la première page de ce chapitre. Là, on se base clairement sur les textes coraniques, qui sont extrêmement très nombreux. Extrêmement nombreux. Il faut savoir une règle importante à saisir, à ne pas oublier. Le Coran, il est composé d'environ 6000 et quelques ayes. On est d'accord? 11 douzièmes du Coran, 11 douzièmes du Coran parle de la foi et de la morale. 11 douzièmes. Donc tout ce qui est prescription, haram, halal, faites, ne faites pas, ne constitue que le 1 douzième, environ 500 ayes. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Donc ce qui est fondamental dans le texte coranique, c'est la foi, al-aqidah, et la morale. D'accord? C'est quoi la conclusion qu'on tire de ces proportions annoncées? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien omis, n'a rien oublié. Ça on le sait de par notre foi. Fi kitab la yadhillu rabbi wa la yans. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il s'égare point et n'oublie point. Mais ce que nous devons dire, c'est que si les autres questions, c'est-à-dire des prescriptions, certains, Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits de manière détaillée, certains ont été laissés d'ordre général, dans les prescriptions. La question de la foi a été abordée de manière détaillée et exhaustive. Il n'y a pas de vide. Et les spécialistes du Coran et des autres livres, vous pouvez le savoir même d'une lecture toute simple pour faire la comparaison, constatent que justement dans le Coran, la question de la divinité, toutes les questions qui se rapportent à la foi, surtout la partie qui concerne les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont évoquées de manière détaillée et précise. Question de fermer totalement la porte à toute innovation. Et pourtant, on va le voir à la fin, pour fermer la porte à toute innovation, pour fermer la porte à toute imagination de l'être humain, toute faiblesse, toute vulnérabilité de l'esprit qui risque de le pousser à imaginer des choses à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, il faut que vous le sachiez. Yani, tout ce qui a été dit, il est complet, exhaustif, détaillé et de manière sans ambiguïté. D'accord? Donc tu veux connaître Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran te suffit.